L'océan, 71% de la surface de notre planète. Un territoire sauvage qui ne pardonne jamais. Chaque année, des milliers d'hommes et de femmes bravent ces colères pour nous nourrir, nous approvisionner, nous protéger. Mais l'océan exige son tribut. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des tempêtes les plus meurtrières, là où la mer devient un monstre dévoreur d'hommes et de navires. Les statistiques sont implacables et terrifiantes. Selon les données maritimes internationales, chaque année, plus de 2000 marins disparaissent en mer dans le monde entier. Environ 1500 navires sombrent ou sont déclarés perdus. Les services de sauvetage effectuent plus de 22 000 interventions en mer chaque année. En France, les CROSS, Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, coordonnent en moyenne 6 000 opérations de secours par an. Mais derrière ces chiffres froids se cachent des drames humains. Quand la météo se déchaîne, nous savons que les appels vont affluer. Force 8, 9, 10. À partir de Force 8, même les plus gros navires deviennent des jouets entre les mains de l'océan. Une tempête en mer n'a rien à voir avec ce que nous connaissons à terre. Imaginez des vagues de 20 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, qui se succèdent sans répit. Les vents peuvent dépasser les 200 km par heure. La mer devient un chaos liquide où l'horizon disparaît. Dans ces conditions, même un cargo de 200 mètres peut chavirer en quelques minutes. Le 28 septembre 1994, le ferry Estonia sombre en mer Baltique. 28 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à ce mastodonte de 155 mètres pour couler. Bilan, 852 morts. Témoignage d'un survivant, les vagues étaient gigantesques. Le bateau s'inclinait de plus en plus. J'ai compris qu'on allait mourir. L'eau glacée, les cris, ça ne s'oublie jamais. Être marin, c'est exercer l'un des métiers les plus dangereux au monde. Plus risqué que pompier, plus périlleux que mineur. Taux de mortalité, 24 fois supérieur à la moyenne des autres professions. Un marin sur 100 connaîtra un accident grave au cours de sa carrière. Espérance de vie réduite de 10 ans par rapport à la population générale. Chaque départ est un déchirement pour les familles. Chaque tempête annoncée, une angoisse. Car en mer, il n'y a pas de secours immédiat, pas d'hôpital au coin de la rue. Témoignage d'épouses de marins. Quand il part pour 3 semaines, je ne dors plus. J'écoute la météo marine religieusement. Dès que ça annonce du gros temps, je ne vis plus. Témoignage d'un marin pêcheur. Sur le pont d'un chalutier par Force 9, c'est l'enfer. Vous êtes trempé, glacé, épuisé. Un faux pas, une vague scélérate, et c'est fini. L'océan ne vous donne pas de seconde chance. Face à cette violence, des hommes et des femmes exceptionnels risquent leur vie pour en sauver d'autres. Pilotes d'hélicoptères, sauveteurs, marins de la SNSM. Chaque année en France, ils sauvent plus de 8000 personnes des griffes de l'océan. Leur mission, des opérations à la limite de l'impossible. Témoignage d'un pilote de dragon. Élitreiller quelqu'un par mer Force 8, c'est comme essayer de poser une aiguille sur un tambour qui vibre. Le navire monte et descend de 10 mètres. Les vents nous ballottent. Mais quand il y a une vie en jeu, on y va. Les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer n'hésitent même pas à défier les éléments. Leur devise, pour que vive l'espoir de ceux qui sont en détresse. Le changement climatique amplifie ces dangers. Les tempêtes sont plus fréquentes, plus violentes. Les vagues scélérates, ces murs d'eau de 30 mètres qui surgissent de nulle part, se multiplient. Malgré les progrès technologiques, les systèmes GPS, les communications satellitaires, l'océan reste imprévisible. En 2024, le nombre de marins abandonnés par leurs armateurs a atteint un record dramatique. Plus de 3000 cas. Même les navires militaires les plus modernes ne sont pas à l'abri. En avril 2025,
un marin du groupe aéronaval français disparaissait en Méditerranée, rappelant que l'océan ne fait pas de distinction. L'océan nourrit l'humanité, relie les continents, nous fascine par sa beauté. Mais il exige le respect absolu de ceux qui osent le défier, à ceux qui partent chaque jour affronter ses colères, à ceux qui ne sont jamais revenus, à leurs familles qui attendent. L'océan se souvient, et nous nous devons de ne jamais oublier leur courage, car au bout du phare, il y a toujours l'espoir. L'espoir de voir revenir ceux qui sont partis défier l'océan en colère.